Bonjour, je te trouve avec un immense bonheur ce matin. Afin de continuer, rappelle-toi, nous avons vu les jours précédents comment cette femme qui était au bord du suicide, j'exagère un peu, d'accord, mais était désespérée. Elle était piégée. Elle s'est rendue vers l'homme de Dieu qui lui a apporté une solution. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'aller voir un homme de Dieu, mais il te suffit d'aller directement à l'Éternel qui apporte la solution. Nous lirons aujourd'hui dans Matthieu 11, versets 28 et 30. Et tout au long de l'étude, je partagerai avec toi d'autres références. J'espère que tu as ton cahier, la pointe, pour prendre des notes. Nous lirons dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi parce que tu as un message pour nous. Merci pour la parole. Merci pour l'évangile. Merci pour le sang de Jésus. Saint-Esprit, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 11, mais juste avant, nous lirons dans Matthieu 11 au verset 19. Matthieu 11, verset 19. Tu peux marquer ça? Matthieu 11, 19. Je lis. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Garde la page, et nous allons dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 1er. Luc 15, verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Si dans Matthieu, on déclare que c'est un ami des publicains, mais j'aime bien dans Luc 15 qui déclare tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Vois-tu, il y a une grande différence entre les prédicateurs modernes, des personnes qui aujourd'hui parlent, soi-disant au nom de Jésus, qui jettent la pierre, qui disent aux personnes, vous les pécheurs, vous serez perdus. Lorsque tu regardes la vie de Jésus avec les personnes de mauvaise vie, que se passait-il? Ils recherchaient la présence de Jésus. Les personnes qui ont fait toute espèce de choses abominables recherchaient Jésus qui était leur ami. Quelle différence? Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le diable place ses agents pour décourager et chasser ceux qui sont perdus. C'est ça la différence. Quel est le message de Jésus? On retourne dans Matthieu chapitre 11 et nous lisons les versets 28 à 30. Voilà ce que Jésus te dit en ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voici pourquoi les publicains et les gens de mauvaise vie recherchaient Jésus.
toi qui m'écoutes ce matin, quelle est ta situation? Aujourd'hui, les hommes ne te laissent aucune espérance. Aujourd'hui, ils te tournent le dos. Aujourd'hui, ils t'ont déjà condamné. Et quand tu as des soucis, ce n'est même pas la peine d'aller vers eux, parce qu'ils ne manqueront pas de te dire, si tu souffres, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu as péché, ce sont les conséquences de ton péché. Quelle belle consolation. Quelle belle parole pour ces assassins, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais je voudrais te dire une chose, qui que tu sois, quelle que soit ta situation, tu es chargé, tu n'en peux plus, les forces t'abandonnent. Va à Jésus de Nazareth. Expose-lui ta situation. Tu te rappelles la prière que nous avons faite hier? Tu parles, tu dis à Jésus, il entend, il comprend. Pourquoi? Je t'invite toujours à aller dans la Bible et nous verrons une déclaration fort intéressante que j'aime énormément. C'est au livre de Somme. Somme chapitre 103. Je vais te présenter le Jésus que je connais. Somme 103 à partir du verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Iniquité, c'est péché. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur sait de quoi tu es formé. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui. C'était le psaume 103, et nous avons lu du verset 8 jusqu'au verset 14. Voilà pourquoi il te faut avoir le cahier. Tu vois? Si tu n'as pas de cahier, tu n'as pas noté la référence, tu perds beaucoup. Alors, qui peut venir à Jésus? Qui peut venir à Jésus? Y a-t-il des gens dont le ciel ne saurait voir? Note dans ton cahier, Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus t'appelle. Qui que tu sois, quelles que soient tes actions, tout ce que tu as à faire, c'est de lire ce verset, Jean 6, 37. Et tu ajoutes, Seigneur, j'ai lu, je crois, j'accepte. Je viens à toi. Merci de me recevoir. Merci de pardonner mes péchés. Merci de m'aider à trouver le repos au nom de Jésus. C'est tout ce que tu as à dire. Maintenant,
tu devras restituer ce que tu as dérobé. Mais oui, il y a encore d'autres petites actions, mais rien d'exceptionnel. Si tu veux savoir ce que tu dois faire, envoie-moi un message écrit ou audio par le biais de WhatsApp au numéro suivant. Plus 596 696 889 393. Prions. Seigneur, quelle bonne nouvelle pour nous aujourd'hui de savoir que tu nous reçois, que tu nous aimes. Et tu nous demandes de venir comme nous sommes là. Et tu vas faire le nécessaire dans nos vies. Merci Seigneur de continuer ton œuvre en nous. Et tandis que nous allons découvrir à partir de demain comment tu transformes nos vies, que le Saint-Esprit continue son œuvre, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu, en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.